Bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes les amis, c'est Emma. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale, ça change un petit peu, parfois c'est plutôt les guidances générales qui tournent au sentimental puisque les messages qu'on nous donne en général, bien souvent en tout cas, sont sentimentaux. Là je pars vraiment sur un tirage sur le thème de votre autre et vous. Alors pour ceux qui me connaissent, tirage que j'ai déjà fait, là ça fait un petit moment que j'avais pas fait ça. Alors nous sommes dans de l'intemporel les amis, ça veut dire que ça peut symboliser la relation que vous avez actuellement, enfin actuellement au moment où vous cliquerez, au moment où vous serez attiré sur cette vidéo là, sur ce tirage là, même si c'est un tirage que vous voyez, vous tombez dessus peut-être des mois et des mois après qu'il ait été mis en ligne, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte c'est le moment où vous tombez dessus, d'accord? Donc ça pourra vous parler de votre situation présente, ça pourra vous parler de choses que vous avez déjà vécues et que vous allez reconnaître. Ça pourra peut-être, comment dire, ne pas vous parler tout de suite sur certaines choses, sur certains domaines, sur certaines cartes qui vont tomber, et choses qu'on va nous dire, parce que c'est peut-être des choses que vous ne savez pas encore, que vous saurez plus tard, bien évidemment. Ça peut éventuellement aussi marcher pour la future rencontre, les amis, vous allez voir. Je disais donc thème de votre autre et vous. A priori, plutôt vous, ici, du côté du miroir magique. Oh, je me suis trompée, tiens, hop, c'est miroir. Et vous, et l'autre personne du côté du miroir magnétique. Et donc, pour symboliser après, justement, la suite un petit peu des événements pour vous deux, c'est la carte de l'ouverture. Alors, sentez-vous libre d'intervertir les côtés. Vous allez peut-être, du coup, plutôt vous reconnaître de ce côté-là, il n'y a aucun problème, aucune importance. On est bien sûr sur une guidance générale qui s'adresse à des centaines, voire des milliers de personnes, et ça va résonner chez chacun de manière tout à fait différente. D'accord? Alors, une petite chose avant de vous détailler un petit peu ce que je vais questionner dans ce tirage. Si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne, bienvenue. D'accord, bienvenue parmi nous. N'oubliez pas que vous pouvez tout à fait vous abonner, c'est même vivement recommandé les amis, abonnez-vous, ça m'aidera à faire connaître la chaîne. N'oubliez pas dans ces cas-là d'activer la petite cloche qui vous permettra d'avoir toutes les notifications et de savoir à chaque fois qu'il y a une vidéo qui arrive en ligne. Si vous souhaitez aller la voir, vous pourrez aller, vous serez informé en temps réel. Vous pouvez bien sûr liker, vous pouvez me laisser des commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous avez un peu des questions à me poser, je ne sais pas moi, sur la cartomancie, des thèmes de guidance éventuellement à me proposer, des choses comme ça, vous n'hésitez pas. Vous avez toujours sous la vidéo, sous le titre de la vidéo dans le descriptif, vous avez mon adresse mail et vous avez les liens pour me contacter. N'hésitez pas les amis à faire appel à moi, je suis là, voilà. Donc, les choses qu'on va regarder. Je disais donc, je vous ai expliqué un peu ce que symbolisait chaque carte. On va regarder, alors je nommerai les oracles au fur et à mesure, donc voilà, vous aurez le nom des oracles si vous souhaitez le savoir, savoir comment ils s'appellent, puisque quand je les invoque, je les nomme toujours. On va d'abord regarder votre état d'esprit sentimental, l'état d'esprit sentimental de l'autre personne. Ensuite, on regardera la manière de se percevoir ou de se considérer l'un l'autre, on va voir en fonction des cartes qui vont sauter, d'accord? Je pense qu'après, je vais demander un petit peu, qu'est-ce que vous pensez de la situation, qu'est-ce que l'autre pense de la situation. Ensuite, on regardera les attentes de l'un et de l'autre. Et puis, avec cette carte de l'ouverture et avec un oracle sentimental pur, on regardera un peu comment les choses évolueront après. Et puis après, on aura alors peut-être conclusion, conseil, etc. J'ai préparé d'autres oracles. On va voir au fur et à mesure, en fonction de ce qu'on va nous donner, du type de message que nous allons avoir, les amis. J'adapterai, comme toujours. Parfois même, je vais chercher d'autres oracles que je n'avais pas prévus. Bref, on va voir. Vous savez que moi, je me laisse complètement porter à chaque fois par ce que les cartes m'envoient, tout simplement. Alors, juste une petite chose aussi. Il est possible qu'on ait beaucoup de cartes, les amis. Je le dis pour ceux qui s'interrogeraient. Oui. Alors, pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui choisis les cartes. Vraiment, quand c'est moi qui les choisis, en principe, ça me parle de moi, d'accord? Ça me parle des prédictions pour moi. Donc, je ne prends toujours que les cartes qui sautent et qui tombent du paquet. C'est pourquoi parfois on en a une, c'est pourquoi parfois on en a 5 ou 10 ou bref. Et parfois, effectivement, il y a beaucoup de cartes, donc il y a aussi beaucoup de choses à dire. Et c'est le reflet aussi que justement, il y a un foisonnement d'idées, il y a un foisonnement de pensées, voilà, on voit. Alors évidemment, vous allez voir comment ça va se traduire. Et peut-être que d'ailleurs, on n'aura qu'une carte par-ci par-là. Pour une fois, on va voir. Voilà, c'était pour prévenir ceux qui peut-être n'auraient pas l'habitude de ma manière de faire. Donc voilà. C'était une petite précision de début. On va attaquer maintenant avec l'oracle des murmures, s'il vous plaît. Oracle des murmures pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous parler de l'état d'esprit sentimental actuel
des consultants et consultantes, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit sentimental? Merci. Alors, on nous a donné la justice. Alors, oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous parler de l'état d'esprit sentimental actuel? Quel est l'état d'esprit sentimental actuel? Hop, 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 hop. Alors, je vais prendre celles qui se sont retournées. Vous voyez un petit peu comme ça file déjà. Alors, et puis je vais prendre quand même celle qui est tombée par terre. Hop, alors, qu'est-ce qu'on nous a donné là? On nous a donné la prêtresse, le masque, l'art du drame, la résistance. D'accord? Alors, pour la personne de cœur, s'il vous plaît, la personne qui est dans les pensées ou dans le cœur des consultants et consultantes, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit sentimental actuel? Merci. Alors, l'abondance. Alors, pour la personne qui est dans les pensées ou dans le cœur des consultants et consultantes, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit sentimental actuel, s'il vous plaît? Oracle de l'intuition, merci. Et de l'action. Alors, la maîtrise. Et honorer sans condition. Ok. D'accord. Alors. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la personne de cœur, les amis. Parce que finalement, pour la personne de cœur, hein, la personne à laquelle vous pensez, les choses, elles sont simples. La personne, elle est heureuse. Votre autre, hein, je vais dire votre autre, hein, les amis, bien sûr. Vous savez, hein, c'est un terme un petit peu générique. Hein. C'est bien parce que ça englobe tous les cas de figure. Votre autre, voilà. C'est quelqu'un qui est heureux. C'est quelqu'un qui est bien dans ses baskets, hein, si je puis dire comme ça. C'est quelqu'un qui prend la relation comme elle vient. On est avec honorer sans condition. Et on est en même temps avec la maîtrise. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est sûr de soi. C'est quelqu'un qui est, voilà, qui se pose pas mille questions, qui est droit dans ses bottes. J'aime bien, vous savez que j'aime bien les vieilles expressions, moi, hein, les expressions un peu désuètes. Hein. Ouais, droit dans ses bottes, pas de problème. Les choses, voilà, on est sur une voie toute tracée. On est a priori dans l'amour, d'accord, sans se poser de questions et on est heureux. Voilà, bim boum. Voilà, pas de frivolité, pas de prise de tête, hein, c'est pas très élégant comme expression, mais voilà, on est sûr de soi, on est heureux, tout va bien. Et on est vraiment... alors, la maîtrise, ça peut aussi symboliser quelqu'un hein, qui, maintenant que cette relation est là, a envie d'ancrer les choses, ou est en train d'ancrer les choses, etc., en tout cas de son côté. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous, là, chers amis, de votre côté, c'est pas tout à fait le même état d'esprit. De votre côté, vous avez envie de faire les choses bien, de manière équitable dans cette relation. Vous, en fait, pour l'instant, vous ne dites pas tout. Pour l'instant, on a le masque. Hein. Donc, pour l'instant, vous ne dites pas tout. Là, on n'a pas encore, on va voir hein, la manière de se considérer, etc. Et puis, comment on pense la relation, tout ça. Mais vous êtes en fait en... Comment vous dire? Vous êtes un petit peu dans votre bulle, d'accord, de protection. Vous êtes un petit peu même, alors pour certains, on a quand même la résistance et l'art du drame. Alors c'est peut-être que vraiment, on nie complètement que cet amour puisse exister. On nie complètement, peut-être même la relation, où on fait comme si, voilà, on n'était pas amoureux. Ou, voilà, il y a quelque chose comme ça, de la résistance hein, contre l'autre, hein, d'accord. Mais on est aussi avec un moment où vous, probablement, vous êtes vraiment en recherche vraiment de ce que vous voulez vraiment, justement. Hein, on a la prêtresse et la justice. Hein. C'est bien l'idée de qui suis-je moi au fond de moi? Quelles sont mes véritables envies? Qu'est-ce qui peut vraiment me rendre heureux ou heureuse? C'est vraiment l'idée de savoir vraiment ce qu'on veut d'abord, mais d'en être sûr et certain. Et de savoir ce qu'on veut vraiment par rapport à ses propres besoins, à son propre bonheur. C'est-à-dire, on n'est pas en train de se dire qu'est-ce que je veux pour faire plaisir à l'autre. Ou qu'est-ce que je veux, oh bah, cette personne-là même, c'est la voie toute tracée. Si je suis avec cette personne, c'est merveilleux, c'est formidable, j'aurai du bonheur toute ma vie. Non, c'est qu'est-ce que je veux moi vraiment, au fond de moi? Quels sont mes besoins? Qu'est-ce qui va me faire rayonner à 100% en fait? C'est ça un peu l'histoire. C'est ça, pardon, le ton était mauvais. C'est ça l'histoire. Mais pour l'instant, on ne dit pas tout.
et on est même plutôt dans, comment dire? On le prend même un peu au tragique, en fait. On est vraiment c'est grave, quoi. L'instant est grave, il faut que je choisisse vraiment par rapport à ce que je veux vraiment dans ma vie, hein. C'est un peu ça avec l'art du drame, mais c'est aussi l'idée de ne pas être en réciprocité vraiment d'amour, hein. On est dans l'idée qu'on veut être juste avec l'autre, on veut vraiment une fois qu'on saura, bah, si c'est de l'amour, c'est de l'amour, si c'est autre chose, mais c'est l'idée aussi d'être honnête avec l'autre, hein, avec la justice, hein. C'est ça l'idée, hein. D'accord? Alors, la manière de se considérer. Alors, de quelle manière la personne qui est dans les pensées ou dans le cœur du consultant et de la consultante le perçoit ou la considère, s'il vous plaît. Comment la personne qui est dans les pensées et dans le cœur perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Alors, comment... Merci. Alors, on nous a donné la guerrière, la renaissance. D'accord. Alors, comment est-ce que vous percevez ou vous considérez cette personne qui est dans vos pensées ou dans votre cœur? L'introspection. D'accord. Alors, déjà, on voit qu'effectivement, vous devez être tellement bien en résistance que ce qui est amusant, c'est que vous considérez la personne d'une manière tout à fait différente, voire à l'opposé de ce que la personne pense vraiment, finalement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous, de votre côté, vous pensez que l'autre est encore en train de réfléchir à la relation. Vous pensez que l'autre est vraiment là en... alors, il y a même peut-être, pourquoi pas, rupture de communication, ou en tout cas, alors, sans parler d'une véritable rupture de communication, mais il y a peut-être tout simplement l'idée que vous ne savez pas ce que l'autre a en tête, pour le coup, et que du coup, vous percevez l'autre, vous considérez que l'autre est en train de réfléchir dans son coin, et en train de faire le point, et en train d'essayer d'y voir plus clair, alors que visiblement, c'est vous, hein, plutôt qui faites ça. Parce que l'autre, je vous ai dit, il ou elle, hein, est dans honorer sans condition la maîtrise et l'abondance, hein. Donc l'autre, il est vraiment ouais, sûr de lui ou sûr d'elle, hein, et dans cette idée que voilà, on prend. Alors, c'est l'idée qu'on prend la relation telle qu'elle est, mais on prend aussi ce que la vie donne, hein. Honorer sans condition, c'est qu'on on a l'autre là, il ou elle a les bras grands ouverts pour prendre ce que la vie lui donne et accepte, et peu importe, hein, s'il y a des difficultés, pas de difficultés, on honore sans condition. De votre côté, vous qui êtes donc voilà, dans la résistance, etc., c'est plutôt vous finalement qui seriez dans l'introspection, vous voyez? Donc il y a un petit peu cette idée finalement de prêter à l'autre ce qu'on est en train de faire soi-même un peu, hein, finalement. Alors, de l'autre côté, cette personne-là, alors c'est amusant parce que c'est un petit peu, comment vous expliquer? C'est un petit peu, 2 personnes qui finalement pensent que l'autre fait quelque chose alors que c'est tout l'opposé. Parce que même chose, vous, on a dit que de votre côté, bah, vous ne montriez pas tout, vous ne disiez pas tout, vous étiez plutôt dans la résistance, dans trouver qui je suis, ce que je veux vraiment et prendre la meilleure décision avec la justice pour être honnête, que ce soit dans le sens de l'amour ou dans le sens de pas d'amour, du coup. Mais l'autre pense que vous êtes en train de vous battre, vous, parce que vous êtes en pleine renaissance amoureuse, en plein renouveau amoureux. Mais il y a bien cette idée. Alors, c'est quand même pas tout à fait opposé parce que c'est aussi l'idée, vous, avec l'art du drame et tout ça, que vous n'avez pas envie de vous tromper et que donc vous êtes prêt ou prête à faire tout ce que vous pouvez pour vraiment être sûr de vous, hein. Ça peut être ça aussi, mais quand même, l'autre pense que vous êtes dans un renouveau amoureux, d'accord? Alors, ce qui peut vouloir dire aussi que peut-être vous, jusqu'à présent, vous avez vécu peut-être des relations où vous étiez entre guillemets trompé, hein, où vous vous étiez retrouvé dans des situations à vous dire mince, j'aurais jamais dû prendre cette décision, finalement ça va pas, etc. J'ai peut-être décidé trop vite, je me suis peut-être lancé trop vite, bref, et peut-être qu'il y a eu effectivement des peines de cœur ou des déceptions sentimentales dans le passé, et peut-être que l'autre, du coup, ça, il ou elle le sait. D'où cette idée, effectivement, que vous, maintenant, voilà, vous avez envie d'avoir une véritable relation épanouie, qui fait renaître, le renouveau amoureux, le regain, tout ça, et que vous êtes donc prêt ou prête à vous battre, hein. Alors évidemment, la guerrière, hein, cet oracle-là, c'est un oracle qui a des images exclusivement féminines, ça n'a aucune importance, hein, bien évidemment, si vous êtes un homme, vous êtes le guerrier, hein, on est d'accord, hein. Donc on peut, voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Alors, je vais demander maintenant avec l'autre oracle, ouais, alors, est-ce que je demande peut-être tout de suite les attentes? Ouais, on va demander d'abord les attentes du consultant ou de la consultante vis-à-vis de cette personne qui est dans ses pensées ou dans son cœur, s'il vous plaît. Quelles sont ses attentes?
Quelles sont les attentes vis-à-vis? Merci. Alors, accepter le chaos. D'accord. Et quelles sont les attentes de cette personne vis-à-vis du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Merci. Alors, votre vérité, osez parler et la bonne décision. Ok. Alors, vous êtes... Alors, vous, ce que vous attendez, hein, c'est que l'autre ne vous presse pas trop et que ce soit un peu le bazar. C'est-à-dire que comme vous êtes dans l'art du drame, la résistance, tout ça, peut-être même que vous êtes en train de lutter farouchement contre cet amour, hein, aussi, hein, en disant non, 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 jamais je laisserai rentrer cette personne dans ma vie, c'est pas possible, etc. Mais vous êtes peut-être quand même si vous pensez que l'autre réfléchit, vous êtes conscient ou consciente que ça chamboule beaucoup de choses pour l'autre. Hein. C'est vraiment le bazar pour lui, hein, le chaos. Hein. Vous, ce que vous attendez, c'est que finalement, l'autre, il sache faire avec ça. C'est-à-dire que si ça le perturbe beaucoup, que vous soyez dans la résistance, dans la réflexion, dans tout ça, vous attendez de l'autre que finalement, quelque part, mine de rien, il ne ferme pas la porte et il accepte que ce soit un peu le bazar hein, pendant quelques temps et qu'il y ait des incertitudes, que, voilà, pas savoir peut-être sur quel pied danser, hein, comme on dit. De son côté, l'autre, hein, ce qu'il ou elle attend, hein, c'est que vous preniez la bonne décision, d'accord? La bonne décision. Alors, votre vérité, alors vous voyez, c'est-à-dire que même si l'autre, comment vous dire, l'autre, il a quand même un tout petit peu cerné l'histoire du fait que vous voulez prendre justement cette bonne décision. Ce que je vous disais, peut-être on a envie de plus se tromper, hein, et d'être sûr à 100% que c'est la bonne voie, c'est la bonne relation, surtout c'est le bon amour, entre guillemets, mais c'est le vrai amour, que voilà, qu'on ne va pas se tromper de voie. L'autre, il attend ça, hein. Il attend que vous puissiez, vous, trouver votre vérité, savoir vraiment ce que vous voulez au fond de vous, d'accord, vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle, et que vous lui disiez, hein, que vous vous prononciez et que vous ne restiez pas sans rien lui dire, sans rien lui faire savoir, sans lui faire part de vos réflexions, etc. On est avec quelqu'un qui a envie que vous vous prononciez. On est avec quelqu'un qui attend de vous qu'à un moment donné, vous lui disiez vraiment à quoi s'attendre. Hein. D'accord? Donc voilà. Alors, je vais demander maintenant un petit peu... ouais, ce que vous pensez de cette situation et ce que l'autre en pense après. Alors, qu'est-ce que le consultant ou la consultante pense de cette situation, s'il vous plaît, de cette relation surtout et de cette situation telle qu'elle est? Alors, la liberté, d'accord? Et qu'est-ce que l'autre, s'il vous plaît, la personne qui est dans les pensées ou dans le cœur du consultant ou la consultante, pense au sujet de cette relation et de cette situation, s'il vous plaît? Merci. La créativité. Ok, alors, on est avec vous qui n'avez pas envie qu'on vous force la main, d'accord? Vous, ce que vous pensez de la situation, c'est avant tout liberté. C'est-à-dire, probablement que dans le passé, ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, il y a eu des choses qui se sont passées où peut-être vous avez regretté. Et là, maintenant, vous avez envie que l'autre, il accepte que ce soit comme ça, d'accord? Hein, que ce soit, tant pis, si c'est pas rectiligne, linéaire et tout ça, et que ce soit compliqué pour l'autre, et pour vous aussi peut-être d'ailleurs, que l'autre accepte ça, parce que vous tenez plus que tout à votre liberté, à votre libre arbitre, à votre faculté de décider pour vous-même en toute autonomie. Voilà, avec cette idée avec ce que j'ai vécu avant, moi maintenant c'est moi qui décide, et je suis libre de choisir de faire ce que je veux, mais je veux donc du coup pas me laisser faire tout de suite, analyser vraiment les choses, analyser la situation, analyser ce que je veux vraiment. Pour l'instant, je ne me prononce pas, le masque, ce que je disais tout à l'heure, mais moi je tiens plus que tout à ma liberté. Alors attention, la liberté, c'est pas forcément, ça veut pas dire que vous aimeriez par exemple être dans une relation de couple mais faire ce que vous voulez de votre côté. C'est pas ça, hein. C'est votre liberté de choix, votre liberté de décider ce qui est bon pour vous vis-à-vis de cette personne. D'accord? C'est ça l'idée. Hein. L'autre, ce qu'il pense de la situation, c'est que d'abord ça doit être très très nouveau pour lui ou pour elle. Hein, on est dans la créativité, quelque chose de nouveau. Et c'est quelqu'un aussi qui pense vraiment pouvoir faire quelque chose avec vous, créer une relation avec vous, créer un couple avec vous, créer peut-être une nouvelle vie, hein, puisque c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un qui est en pleine renaissance, en plein renouveau et qui se bat ou qui s'est battu pour ça, d'accord? C'est quelqu'un qui est prêt vraiment à aller de l'avant, hein. C'est quelqu'un qui pense que là, maintenant... Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui essaye de trouver de nouvelles manières de vous approcher ou de vous faire un petit peu... comment dire, voir les choses autrement. C'est quelqu'un peut-être qui fait plein d'actions justement pour aller vers vous, alors que vous êtes dans la résistance. Hein. Alors là, vous allez voir, hein, évidemment, comment ça vous parlera, les amis, bien évidemment.
Alors, on va regarder un petit peu maintenant du coup, ce que ça va donner, hein, la suite des événements. Hein. On va demander au blanc et noir love, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes là, qui sont concernés, qui se seront reconnus, et par rapport au consultant, à la consultante, par rapport à la personne de cœur, à la personne qui est dans ses pensées ou dans son cœur, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous dire un petit peu ce qui attend ces deux personnes-là, s'il vous plaît, à l'avenir? Alors, on va laisser ouvert, hein, sans donner court terme, moyen terme, long terme. Qu'est-ce qui attend ces deux personnes à l'avenir, s'il vous plaît? Ouais. Alors, qu'est-ce qui attend cette relation? Comment cette situation va évoluer au niveau relationnel? Ah, bah tiens. Alors, la maison. Comment cette situation entre ces deux personnes, s'il vous plaît, va-t-elle évoluer à l'avenir? Oracle blanc et noir love, s'il vous plaît. Merci. Le cadeau. Merci. L'intrigue. Merci. La jalousie. L'amour futile. Ok, alors on va demander un petit peu plus. Alors, sur la maison, s'il vous plaît, oracle blanc et noir love, pour ces deux personnes, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur la suite des événements, l'évolution future de la situation et de la relation? Sur cette carte de la maison, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Merci. Alors, le secret. D'accord. Alors, par rapport au cadeau, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur l'évolution future de la situation? La rencontre, d'accord. Alors maintenant, je vais demander un petit peu là sur ces trois cartes-là. L'intrigue, la jalousie, l'amour futile, s'il vous plaît. La personne de cœur, d'accord. Merci. Là, alors je vais les remonter un petit peu. Donc, la personne de cœur, la proposition, pardon, la convivialité, la protection et le retour. Alors, en fait, mine de rien, on nous en dit un tout petit, un petit chouïa en plus. Hein. On en sait un petit peu plus, les amis. Du pourquoi, vous, a priori, si vous vous reconnaissez de ce côté, il y a cette histoire de résistance-là, c'est qu'on est probablement dans une relation qui n'est pas officialisée, qui n'est pas au grand jour, qui est tenue cachée. On a le secret, d'accord, dans la maison. Et on peut être, alors, soit dans une relation cachée pour de bon, c'est-à-dire qu'on, voilà, peu importe, vous allez voir, mais, alors, a priori, on n'est quand même pas dans une histoire de tierce, hein, amoureuse, hein, les amis, là, mais on est dans une relation qu'on n'assume pas, un des deux, en tout cas, qui, pour l'instant, ne se prononce pas, donc, et donc, on est effectivement déjà dans une relation, mais, pour l'instant, on n'a pas officialisé au grand jour, on ne s'est pas présenté officiellement, j'en sais rien, aux amis, aux familles, etc. On est dans une relation dont personne ne sait qu'elle existe, d'accord? Mais on partage quand même déjà des choses, d'accord? Donc, on a finalement commencé un petit peu à peut-être vivre ensemble, même d'une certaine manière, hein, peut-être un coucher l'un, un coucher l'autre, ou peut-être carrément un des deux qui est chez l'autre, mais en attendant, au grand jour, ça n'est pas officiel et ça n'est pas su. Ça n'est pas dit, ça n'est pas assumé. Bah, probablement par vous, les amis, et l'autre aimerait bien qu'effectivement on puisse, ça y est, hein, montrer ça au grand jour. Ce qu'on explique, hein, les amis, c'est que il va y avoir quand même un peu dans la suite des événements des complications, d'accord? C'est-à-dire que je vais en demander une de plus avant de vous dire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce retour-là, s'il vous plaît? Merci. Les disputes. Bon, ok. Alors, ce qui va se passer, probablement, très probablement, les amis, c'est que du côté de la personne, puisqu'on nous la donne là, la personne de cœur, pardon, cette personne qui est prête à vous aimer inconditionnellement, à faire tout ce qu'il faut pour que ça avance, qui a envie que vous preniez la bonne décision, sous-entendu que la bonne décision, ce soit d'être avec, enfin, d'officialiser plus, hein, on va dire comme ça.
Cette personne-là, en fait, elle va un petit peu, au bout d'un moment, se lasser de l'histoire, d'accord? Et surtout, ce qu'elle va penser, c'est que comme vous n'assumez pas. D'ailleurs, alors vous verrez, hein, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître de ce côté-là. Hein. Peut-être vous me direz dans les commentaires, les amis, hein, peut-être vous allez vous reconnaître du côté de la personne qui est cachée finalement, hein, la relation qui est cachée, qui aimerait bien que ça s'officialise, mais ça, vous verrez hein, où vous situez. Mais bon, bref, la personne qui est là, qui aimerait cet amour, qui aime cet amour, enfin qui aime l'autre de cet amour inconditionnel, au bout d'un moment, va commencer à se poser sacrément des questions et à se dire, mais finalement, si l'autre là ne veut pas assumer, moi je pense que l'autre est en plein renouveau, en pleine renaissance, est en train de réfléchir vraiment pour voir ce qu'on va vraiment faire tous les deux, comment on va officialiser plus les choses, comment tout ça. Mais en fait, et si en fait l'autre personne, c'était tout simplement parce que elle m'aime pas vraiment, hein, tout simplement. C'est-à-dire que là, on est avec quelqu'un qui ne remet pas du tout en cause l'amour de l'autre, le vôtre en l'occurrence, votre amour, et qui pense que vous êtes juste en train de vous décider, mais que vous avez besoin peut-être de ce temps pour trouver vraiment ce qu'il faut faire et d'officialiser. Et là, la personne, elle va changer en se disant, mais en fait, si, au bout de tout ce temps-là, finalement, ça s'officialise pas et ça s'officialise jamais. Et pour moi, c'est le bazar hein, avec le chaos là. Hein. Et pour moi, c'est le bazar. Je me retrouve avec une personne, pour le coup, qui a envie de rester libre, qui a pas du tout envie d'être attachée à moi et qui a envie de vivre sa vie et qui donc peut-être à des aventures. Vous allez, c'est-à-dire que cette personne-là votre personne de cœur, là, oubliée dans vos pensées, va penser que vous, finalement, vous ne l'aimez pas et en plus, vous avez peut-être d'autres personnes dans votre vie. Il y aura la jalousie et l'amour futile, d'accord? Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, la personne, elle va un petit peu, la personne de cœur, là, qui est là, elle va un petit peu se lasser. Et ce qu'elle va proposer, c'est de finalement dire, enfin, ce qu'elle va dire, probablement, c'est écoute, là, moi, c'est trop compliqué pour moi parce que je sais pas ce que tu fais finalement dans ton coin là. On est censé être en couple, on a démarré quelque chose, etc. Alors, ce sera probablement à un moment important, les amis. On a le cadeau et la rencontre. Alors, c'est pas la rencontre de quelqu'un d'autre. Hein. C'est un moment fort, hein, comme on dit. C'est un moment où il va se présenter un moment où vous serez ensemble, vraiment, et où finalement, la personne là, elle va dire, écoute, moi, maintenant, je comprends pas trop. Je vois pas, bon, je veux bien que tu aies besoin de temps, de réflexion, de tout ça. Mais j'en viens à me demander si finalement, en fait, tu as vraiment envie d'officialiser quoi que ce soit avec moi. Je pense que tu tiens plus que tout à ta liberté, là, pour le coup, à vivre ta vie dans ton coin sans moi. Alors que on a déjà débuté quelque chose et que ça n'est pas au grand jour. Mais finalement, moi, je me pose énormément de questions. J'ai beaucoup de doutes à ton sujet. Et je te soupçonne effectivement d'avoir une aventure, des aventures, de vivre ta vie, quoi, hein, tranquille, alors que moi, je suis là et j'attends. Hein, c'est un peu ça. Et ce que va faire cette personne, c'est qu'elle va dire proposition, convivialité, protection. Si tu veux, on n'a qu'à dire qu'on est des amis. On n'est plus que des amis. Et dans ces cas-là, tout ira bien. Je te propose, moi, alors en plus, on a le retour. C'est-à-dire que c'est comme si cette personne, en fait, elle donne son amour, elle vous donne son amour, mais en échange, elle reçoit pas la même chose. Et donc, pour le coup, elle propose de finalement recevoir votre amitié. C'est-à-dire, écoute, puisqu'on ne peut pas être amoureux, enfin, on ne peut pas être en tout cas en couple, soyons amis. Et finalement, ça va me donner quelque chose. Au moins, j'aurai ton amitié. Vous voyez, c'est ça l'idée. Et du coup, c'est l'idée que c'est mieux comme ça avec la protection, que c'est mieux comme ça, que voilà. Sauf que vers quoi on s'achemine après ça, c'est sur des disputes. C'est qu'a priori, alors, ou vous allez dire, ok, d'accord, faisons ça, mais ça se terminera pas terrible parce que il y aura toujours des conflits, quelque chose comme ça. Ou alors, c'est au moment où la personne va vous proposer ça que vous allez vous disputer avec cette personne en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que tu me dis là? Mais c'est pas du tout ça. Alors là, vous verrez, hein, bien évidemment, hein, comment ça tournera cette histoire de dispute. Oh, allez, je vais demander une petite carte de plus sur les disputes. On peut nous en dire plus, s'il vous plaît, Oracle Blanc et Noir Love? Est-ce qu'on peut avoir un peu la suite, si c'est possible? Qu'on nous clarifie encore? Qu'est-ce qu'on nous a donné? Les enfants. Voilà, alors c'est vraiment l'idée, les amis. Alors attention, c'est pas l'idée qu'il y a des. Alors il peut y avoir des enfants dans l'histoire, hein, bien sûr. Mais là, on n'est pas du tout en train de parler de ça. C'est vraiment l'idée. Alors c'est des enfantillages. Hein. Vous allez vous disputer, mais ça va être un peu, comment dire, preuve d'immaturité. Ça va être des disputes pour pas grand-chose. Vous voyez, ça va être, voilà, ça va être ça l'histoire. Ça va être un petit peu
de toute manière insatisfaisant, hein, et pour l'un et pour l'autre, hein, et pour l'un et pour l'autre. Alors, je vais demander une conclusion là, quand même, pour cette situation-là entre les deux personnes, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'avoir? Une conclusion un peu sur ce tirage, s'il vous plaît, oracle des sorts enchantés. Qu'est-ce qu'on nous donne? L'inspiration. C'est l'idée, hein, les amis, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé vraiment ce qu'on voulait faire. Ni l'un ni l'autre, hein, finalement, hein, parce qu'on voit bien qu'il y en a un qui se projette beaucoup dans l'amour, mais qui va du coup proposer autre chose. Un ou une, là, qui est en train de réfléchir, etc., qui cherche donc vraiment la bonne décision, c'est ça l'inspiration, hein. Donc, on voit que finalement, il y a comment dire, tout n'est pas encore défini dans l'histoire, hein. On est toujours en recherche, on est dans cet élan de savoir finalement ce qu'on va faire l'un par rapport à l'autre, la recherche de la bonne idée, la recherche de saisir une opportunité si elle se présente. Donc là, hein, il va y avoir ce que j'expliquais, ce moment où l'autre va dire ça. On va être sur l'inspiration du moment peut-être, de dire, bon écoute, je pense qu'en fait, t'es pas sincère avec moi, t'as peut-être d'autres personnes, etc. Soyons amis. Ce sera mieux parce que là, moi, je reçois rien alors que j'ai envie de recevoir quelque chose de toi. Au moins, je reçois ton amitié. Dans ces cas-là, pourquoi pas? C'est un retour l'un vers l'autre qui serait amical. Bon, du coup, dispute tout ça, mais voilà, on est sur l'idée que finalement, l'un et l'autre sont à la recherche de comment il faut faire, hein. Et ça va rester comme ça probablement encore un petit moment. Alors, un conseil, s'il vous plaît, petit oracle des anges, est-ce qu'on peut avoir un conseil? Alors peut-être pour la personne de cœur d'abord, pour la personne, pardon, le consultant ou la consultante là, qui est du côté de la personne qui réfléchit et qui finalement n'assume pas au grand jour cette relation. Est-ce qu'on peut avoir un conseil sentimental, s'il vous plaît, petit oracle des anges? Oui, merci. Alors, on nous a donné le pardon. Alors, on va les lire après, voilà. Et pour la personne de cœur, là, s'il vous plaît, la personne qui attend, là, hein, finalement, et qui aime inconditionnellement, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un conseil? Merci. Alors, la bonté et la pensée globale. Alors, je vais vous dire. Hein. Alors, du côté de vous, a priori, là, chers amis, qui êtes en réflexion, etc., la carte, hein, elle vous dit, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Vous, hein, je pense qu'effectivement, si vous avez du mal à vous investir, à afficher cette relation au grand jour, à tout ça, c'est parce que justement, vous êtes toujours sous le coup de ce que vous avez vécu avant, d'accord, qui vous a fait souffrir probablement, et avec l'idée que vous ne voulez pas, pour l'instant, assumer une relation vraiment de couple, parce que justement, hein, liberté chérie, hein, comme disait le poème ou la chanson, je ne sais plus, hein, oui, voilà, moi, j'ai traversé des choses où j'ai souffert, quoi. Et j'ai pas encore envie, là, tout de suite. J'ai besoin d'être absolument sûre. J'ai besoin d'éclaircir mon cœur et mon esprit, mes pensées, tout ça, hein, d'où l'inspiration. Hein. Donc, le conseil qui vous est donné, c'est finalement de laisser le passé au passé. Hein. Le passé, c'est le passé. Vous avez quelqu'un là devant vous qui n'est pas les personnes d'avant, qui est différent, qui est différente, hein, si c'est une femme, évidemment. Voilà, conseil qui vous est donné. Et pour la personne qui est là et qui attend et qui aime inconditionnellement, hein, conseil qui est donné, c'est la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et la pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Alors, c'est à la fois une carte qui vous encourage en fait à ouvrir un petit peu, on va dire, ouvrir son regard. C'est-à-dire pas rester focus sur l'idée que peut-être que c'est un échec, pas rester peut-être focus sur l'idée que si l'autre là ne veut pas s'engager, c'est parce qu'il a d'autres gens et parce qu'il a d'autres aventures et parce que si cela. Ouvrez, hein, il y a peut-être d'autres raisons. Hein, la preuve, c'est qu'a priori, c'est pas ça. Hein. La personne qui est là, hein, vous, en l'occurrence, les amis, vous n'êtes pas en train de choisir entre deux personnes ou vous n'êtes pas en train de vivre une vie de patachon, je vais dire, tiens, encore une expression désuète, hein, une vie avec plein d'aventures, plein de conquêtes. Hein. Non, vous êtes juste en train d'essayer de faire la part des choses entre les souffrances du passé et une relation qui arrive. Hein. Une relation qui est déjà là, mais une relation où il faut se projeter et c'est compliqué de se projeter quand on a vécu ce qu'on a vécu avant. Donc là, pour vous qui êtes en attente, c'est l'idée de vous dire, voilà, ouvrez votre regard, il n'y a pas qu'une seule explication, hein, finalement. Et c'est aussi, alors sortir des sentiers battus, c'est-à-dire que voilà, hein, peut-être qu'effectivement, la première pensée qui va vous venir, c'est celle-là. Ben non, il y en a d'autres. D'accord? Et la bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Alors c'est à la fois d'être patient et tendre et dans l'acceptation qu'il y en ait un qui puisse ne pas savoir tout de suite, d'accord? Mais c'est aussi être bon envers soi-même, c'est-à-dire de ne pas non plus
rester dans la souffrance terrible d'attendre que l'autre se décide. Vous voyez, il y a les deux, hein. C'est savoir aussi être à sa propre écoute et ne pas se faire souffrir tout seul finalement, hein. Il y a un petit peu les deux finalement. Donc ne pas bien sûr fermer la porte à l'autre, mais en même temps penser à soi. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire, chers amis, pour toutes ces cartes-là qu'on nous a données pour vous dans ce thème de votre autre et vous. Alors, je pense que je donnerai en titre hein, une histoire par rapport, effectivement, puisqu'on nous le donne à la fin, mais bon, pardon, sur un petit peu une relation non assumée ou une relation cachée ou une relation non officielle encore. Je sais pas, je vais voir comment je vais intituler un petit peu quand même pour orienter un petit peu cette histoire-là, les amis. Hein. Par contre, juste aussi, hein, je vous disais, ça peut être pour la prochaine relation. C'est possible que vous soyez célibataire et que vous me regardiez. Il est possible que dans votre prochaine relation, bah, il y ait un début de relation comme ça avec quelqu'un qui a du mal à assumer, peut-être, ou que ce soit vous hein, qui ayez du mal à assumer tout de suite l'amour flamboyant de l'autre qui est là, prêt à tout faire. Hein. Vous verrez, hein, bien évidemment. Donc voilà, les amis, je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Parlez peut-être déjà maintenant. Tant mieux, hein, si ça vous apporte un petit éclairage différent. En tout cas, pour penser les choses autrement, surtout. Hein. Bien sûr, hein, vous savez, je vous le dis régulièrement, peut-être pas à chaque fois, mais je devrais. Hein. On ne calque jamais sa vie sur ce que les cartes racontent, hein, d'accord encore moins dans une guidance générale. Ça veut dire qu'on en prend, on en laisse, on regarde. Ça peut effectivement faire penser un petit peu les choses autrement, amener un petit éclairage nouveau, faire réfléchir un peu différemment à sa situation. Mais en aucun cas, on ne dit « Ah bah les cartes, elles ont dit que, donc je fais ça ». Ben non, hein, jamais de la vie. Hein. Libre arbitre, hein, les amis. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. C'est tout, ça s'arrête là, hein, d'accord. Et les cartes, ok, on écoute, on prend note, et après on fait ce qu'on veut. Hein. On n'est jamais obligé, on n'est pas du tout obligé de suivre, et il faut même pas suivre ce que les cartes racontent aveuglément, hein, bien évidemment. Donc voilà, des gros bisous les amis, des grands coucous partout où vous êtes. Merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez. Revenez vite hein, me voir hein, pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances les amis. Des gros bisous encore et à très bientôt. Allez, au revoir.